Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la comparaison de deux listes sur Excel en utilisant bien entendu un code VBA. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, on va apprendre à comparer deux colonnes. Souvent, lorsque vous travaillez sur Excel avec des fichiers assez conséquents, vous allez devoir par exemple faire correspondre une colonne par rapport à une autre. Ici par exemple, je vais vouloir pouvoir identifier dans ma colonne A, donc les prénoms 1, l'ensemble des prénoms qui figurent dans ma colonne 2, ainsi que des prénoms qui ne figurent pas dans ma colonne 2. Alors bien sûr, je pourrais le faire via un recherche V, des mises en forme conditionnelles, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à des macro-commandes et à voir comment un petit code VBA va nous permettre d'automatiser ce genre de choses de façon finalement relativement simple. Donc pour ce faire, on va faire quoi? On va aller dans notre onglet de développeur ici. Et on va cliquer sur Visual Basic, donc très classiquement, afin de faire apparaître, regardez, une nouvelle fenêtre de saisie, comme ceci. Donc là, on est dans Microsoft Visual Basic et je vais intégrer un module. Pour ce faire, je fais un clic droit, insertion, et j'intègre tout simplement un module. Maintenant, je vais commencer par taper ma macro, vous allez voir, c'est relativement simple. Sub, on va l'appeler comment? On va l'appeler comparer les plages. Donc plage comme ceci. J'appuie sur entrée. Voilà, je fais un petit peu l'espace. Et je commence ma macro par quoi? Par la définition, bien entendu, de mes différentes variables. Donc première variable, dim, plage 1, as range, puisqu'il s'agit de cellules, virgule, plage 2, as range pareil, et maintenant notre variable dim cell as range, on sera bien entendu à chaque fois en train de manipuler les différents éléments. Alors cells ici c'est 1, voilà, et ici c'est 2. Alors cell 1 et là cell 2, voilà, comme ceci. As range, bien entendu, là encore c'est une variable de type cellule. Dim, troisième variable, trouve, cette fois-ci as booléen. Donc ça va renvoyer vrai ou faux si on trouve l'élément recherché. Maintenant, je vais vous mettre un petit commentaire et qu'est-ce qu'on va faire? On va spécifier les plages que vous souhaitez comparer. Donc là, ça va être très simple. Cette plage 1 est égale à quoi? Et là, bien sûr, on va utiliser range pour définir les différentes plages. Et c'est de la plage de la cellule A2, tout simplement, 2 points, à la cellule A51. Pourquoi A2? Ben, c'est très simple, je ne souhaite pas mettre les intitulés de mes différentes colonnes. Tout simplement, je souhaite uniquement les valeurs à rechercher. Un petit commentaire, plage à rechercher. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir bien sûr la définition de la plage numéro 2, qui va être égale à quoi? À range B2, 2 points, jusqu'à B51. Comme ceci. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse. Et là, ça sera quoi? Ça sera la plage ou rechercher. Comme ceci. Voilà, donc on a défini nos deux plages. On a déjà fait une bonne partie du code. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, bien entendu, parcourir chaque cellule de la première plage. Et comment est-ce qu'on parcourt chaque cellule de la première plage? On utilise, bien entendu, la petite boucle for each. Donc on va avoir quoi? For each
Donc, on va prendre quoi? On va prendre celles 1 ici. Je le sais, il n'aime pas que je copie-colle les informations comme ça. Voilà. For each cell comme ceci. In plage 1. Donc, pour toutes les cellules de la plage 1 dans la plage 1. Qu'est-ce qu'on va avoir? Trouve égale à false. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Je fais ça pour réinitialiser la valeur trouvée. Tout simplement. Donc false. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire parcourir chaque cellule de la deuxième plage pour trouver une correspondance. Très simplement. Donc pareil, la même boucle. For each. Mais cette fois-ci, on aura quoi? On aura celle 2, comme ceci. In plage 2, parce qu'on est bien entendu dans la plage 2 cette fois-ci. Et on va rajouter une petite boucle. If, donc si. La valeur comme ceci. De cells 1. Point value. Je le sais, tu n'aimes pas que j'appuie sur entrée. Point value est égal à celle de point value. Hop. Alors qu'est-ce qui se passe? Then, trouver égale true, donc vrai. Tout simplement. Exit for. Donc on sort sortir de la boucle si une correspondance est trouvée, tout simplement. Donc là c'est le cas simple. On est content, on a trouvé une correspondance, ça fonctionne. Ensuite, on met un petit end if pour clôturer notre if et end bien sûr, hein, pas enf comme je l'ai écrit. Hop, voilà, end if et ensuite next. Next quoi? Celle de comme ceci. Voilà. Donc là, on a les différents éléments. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en évidence la cellule en fonction du résultat de recherche. Tout simplement. Donc ça va être quoi? Ça va être if trouve then quoi? Et là on va tout simplement taper celle comme ceci. Point. Alors on va mettre comme ceci. Voilà, c'est un point intérieur. Point color. Alors ça c'est bien sûr des éléments que vous pouvez prendre. Hein. Alors RGB c'est pour les différentes variations de couleurs. Donc 0.255,0, ça c'est le code pour vous donner du vert. Donc je le mets en commentaire. Et ensuite on aura else. Donc pour tout le reste, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, alors on va recopier ce code là. Pas s'embêter parce que ça va être exactement la même chose. On va le mettre là. Hop. Sauf que là, rouge, ça sera ici, 255. Ensuite là, on va avoir 0. Et bien sûr, dans le commentaire, on ne sera pas dans du vert, mais on sera bien entendu dans du rouge. On n'oublie pas de clôturer bien entendu cette fonction avec un end if. Voilà. Et next. Celle 1, comme ceci. Voilà. Alors je peux faire un petit peu remonter tout ça. Donc là, j'ai mon code macro. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller tout simplement sur mon fichier Excel comme ceci et je vais cliquer sur macro. J'ai donc comparé plage, je vais exécuter.
comme ceci, et regardez, l'exécution me met automatiquement en vert les noms qui sont dans les deux listes du coup, et en rouge les noms qui sont uniquement dans ma première liste et pas dans la deuxième liste. Voilà comment donc comparer deux colonnes. Alors, ça peut paraître assez compliqué vu comme ça, mais l'avantage de ce code, c'est que bien entendu, vous pouvez modifier ici la plage de sélection. Et une fois qu'il est tapé, qu'il a bien fonctionné, vous pouvez le faire sur l'ensemble du fichier. Donc vous n'aurez pas à transposer diverses formules et mises en forme conditionnelle. Voilà donc ce que je souhaitais vous montrer aujourd'hui sur Excel en utilisant une macro commande. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.